Coucou tout le monde, me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi oui, et je suis très contente de vous retrouver. Alors on va regarder les messages que je peux vous faire passer aujourd'hui. Surtout, je le précise, c'est très important. Vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle par rapport à la situation que vous vivez, la situation qui vous préoccupe. Vous pouvez avoir un, voire plusieurs messages dans la guidance. Il se peut que toute la guidance vous parle aussi, hein, ça peut arriver bien sûr. Et puis si ça ne vous parle pas du tout, il ne faut pas forcer. Hein, vous aurez d'autres messages dans une autre guidance. Surtout, ne pas se faire du mal parce que ça, c'est très important. Donc, je tiens aussi à souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci, merci, merci beaucoup à vous. Je suis très contente en tout cas. Voilà, je constate que nous sommes de plus en plus nombreux, donc ça me fait énormément plaisir, ça me fait chaud au cœur. Et puis, bien évidemment, merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci pour votre fidélité. Et voilà, sans plus attendre, on va regarder les messages. Alors, je vais déjà prendre une première carte pour... je vais en prendre deux en fait. Deux cartes pour les énergies, en tout cas l'énergie principale. Déjà voir vous, votre positionnement par rapport à votre situation. Allez, c'est parti. Votre positionnement, comment vous vous sentez, l'énergie principale. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, nous avons cette carte avec l'énergie, le chiffre 4. Hein, ça peut parler à certains, ce chiffre 4. Donc, on vous dit que je consolide et je construis. Je consolide mes actions ou je me mets dans un état d'esprit constructif. J'officialise ou je m'engage. Je cherche à débloquer une situation. Je travaille sur mes peurs pour m'en libérer ou je vis dans l'instant présent et j'évite de trop me projeter. Je me sers de mon courage pour avancer. Donc, là, vous êtes pleinement, en tout cas, dans l'objectif, en tout cas, de vous débloquer d'une situation qui ne vous convient pas. Vous avez envie d'avancer, mais pour ça, il va falloir en tout cas travailler encore peut-être sur certaines choses qui ne sont probablement pas encore complètement guéries. Vous avez peut-être encore des peurs peut-être d'avancer, de vous projeter dans une situation. Vous avez un état d'esprit où vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de changement, vous avez envie que les choses vraiment bougent, hein, vous n'avez pas envie de stagner. Vous avez en tout cas du courage, vous avez pu parcourir quelque chose de très difficile et vous êtes courageux, courageuse pour pouvoir avancer et solutionner, trouver vraiment quelque chose pour ne pas rester dans cette situation. Vous avez des projets, on vous invite en tout cas à rester dans le moment vraiment présent, concret, de vous stabiliser et de trouver des solutions vraiment pour vous en sortir. Vraiment, c'est ce qu'on peut vous indiquer avec cette première carte pour vous. Et on va regarder également l'énergie face à vous. L'énergie, ça peut être donc une personne à laquelle vous pensez, mais ça peut être aussi une situation, hein. Elle peut être personnelle, professionnelle. Voilà, vous voyez vraiment comment ça vous parle par rapport à vous. Mais c'est vraiment, voilà, l'énergie en face, hein, ce qu'on peut nous dire. Allez, une carte. Allez, l'énergie face à vous. Ou l'autre avec vous, ou envers vous. Oh. Alors, écoutez, je voulais en prendre une, mais elles n'ont pas sauté pour rien, pas de hasard. J'ai deux cartes. Alors, déjà, nous avons également le chiffre 4, de nouveau, qui ressort. Hein. Donc, on nous parle de peur et de blocage. Donc, dans cette situation, cette personne pourrait se sentir donc bloquée, coincée, enfermée, craindre de perdre quelque chose. Elle souhaite avoir plus de temps pour se préparer, elle peut se sentir en insécurité, avoir envie de ralentir sur un projet par manque de repères, d'organisation, de fiabilité. Elle se focalise sur des actions passées en fait, hein. Être freinée par ses inquiétudes. Cette personne, elle est instable, voilà. Donc déjà, elle a beaucoup de peur et de blocage. Il y a quelque chose qui la freine. On nous parle également, donc il y a eu deux cartes, avec l'énergie du chiffre 7, réflexion et sens. On vous dit sur cette carte que la personne pourrait avoir besoin de réfléchir, de faire des recherches, de prendre du temps pour analyser quelque chose, hein, de vouloir exprimer sa différence, montrer son originalité, ou son expertise. Être plus concentré sur le sens à donner à l'action que sur l'aspect matériel. Être sur le chemin d'une prise de conscience. Donc, cette personne a
à des pleurs. Bon, pas de hasard. Peut-être qu'elle est triste, hein. Triste de rester dans cette énergie de peur, de blocage. Elle a du mal à s'en sortir. Elle a du mal à prendre certaines décisions. Elle souhaiterait en tout cas, hein, mais elle se sent en insécurité. Elle est bloquée. Elle va effectivement, en tout cas ça peut être une personne vraiment complètement différente, elle exprime sa différence, elle peut être différente de vous, hein, donc elle est peut-être très originale, oui, comme le disait cette carte, mais je sens qu'il y a vraiment des différences entre vous. Mais c'est peut-être ça aussi, cette insécurité, ce peur, ce blocage. Elle ne vient peut-être pas du même milieu, où il y a une différence peut-être, oui, sociale, d'âge, d'origine. Voilà, là je vous donne vraiment des exemples, mais il faut vraiment que pour vous ça résonne par rapport, si vous en tout cas vous pensez à une personne en particulier. Après, si ce n'est pas une personne, mais une situation, en tout cas pour le moment, on vous dit que c'est coincé, c'est bloqué, mais voilà, c'est sur le chemin quand même d'une prise de conscience. Donc, si c'est pas une personne, c'est quand même, il y a une énergie qui va permettre de se débloquer, hein, pour l'avenir. Donc, bon, là, c'est déjà plus rassurant. Mais voilà, on vous indique que cette personne, il y a cette insécurité, ce moment de réflexion, de sens. Elle a besoin peut-être justement de voir si elle fait peut-être des recherches aussi, hein. Peut-être elle est encore voilà dans cette analyse de se dire pourquoi il y a certaines différences, mais pourquoi aussi je peux ressentir certaines choses envers une autre personne. Bon, voilà, on va voir la suite du tirage pour en savoir un petit peu plus. J'ai quand même envie de prendre une petite carte avec celui-ci. C'est des petites cartes en tout cas que j'aime beaucoup. Je reprends, on a été coupé sans le vouloir. J'ai ma main qui, en embrassant les cartes, qui a stoppé la vidéo. Donc, excusez-moi. Donc, j'étais en train de vous dire que je prends des cartes que j'aime beaucoup d'Harry Potter, pour ceux qui aiment. Et voilà, j'ai envie d'en prendre une pour voir la suite. Ok. Donc, j'en ai deux. Alors, on vous dit... De temps en temps, c'est bon de désobéir. Aujourd'hui, prends exemple sur Hermione et fais une petite entorse au règlement. C'est vrai que c'est excitant de ne pas respecter le règlement. Ok. Et on vous dit également que les filtres d'amour apparaissent plusieurs fois dans la saga et sont extrêmement efficaces, comme Ron le découvre à ses dépens dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Compte tenu des effets secondaires, penses-tu qu'il soit prudent d'utiliser un filtre d'amour? Si tu en avais l'occasion, t'en servirais-tu? On vous dit aussi que la Mortantia ne crée pas vraiment un sentiment d'amour, ce serait impossible, mais elle provoque une puissante attirance, une obsession, et c'est pourquoi c'est sans doute la plus dangereuse potion qui se trouve ici. Voilà, ça rejoint un petit peu avec la carte, avec l'énergie du chiffre 7 qu'on a pu voir, la réflexion, le sens, l'analyse, la recherche. Cette personne pourrait effectivement avoir et ressentir beaucoup d'attirance. Je dirais même que c'est très obsessionnel, hein. Elle peut être bloquée parce qu'il y a quelque chose peut-être qui la freine, ou elle se sent, ou elle pense que ça peut être dangereux de ressentir peut-être autant de choses envers une autre personne. Vous voyez, ce sentiment d'amour, ce serait pour elle trop de sentiments, c'est peut-être pas possible. C'est pour ça qu'elle est peut-être dans l'analyse, la recherche, une connexion avec l'autre. Elle ne comprend peut-être pas pourquoi elle ressent ça aussi, vous voyez. Mais on invite cette personne à se laisser porter, se laisser aller, de pouvoir en tout cas vivre l'instant présent qui est très important. Et voilà, de temps en temps, même s'il y a des choses qu'on pense que ce n'est pas forcément bon, et ben ça fait du bien aussi de, voilà, comme la carte le dit, c'est très excitant de ne pas respecter le règlement, de ne pas en tout cas être dans la norme, d'être complètement, et là on me renvoie ce côté différent, voilà. Les différences que vous pouvez avoir avec cette personne, et ben même si ça ne rentre pas dans un moule, hein, on n'est pas, voilà, on ne suit pas comme des moutons, on est certainement très différents l'un et l'autre, et ben c'est pas grave en même temps. Pourquoi? Si on ressent autant d'amour envers l'autre,
peu importe ce que les autres peuvent penser, peu importe voilà, les remarques, les on-dit, voilà, on pense à soi et on pense à, voilà, on écoute son cœur, voilà, ce sont les messages. Bon, alors je vais prendre celui-ci. Allez, on continue. En tout cas, peut-être aussi s'exprimer sans filtre aussi, hein. Voilà. Alors, oui, fécondité. Ok. Non, je la remets, excusez-moi, parce que je suis en train de brasser, j'ai pas fait de coupe. Donc, on nous parle de fécondité, donc un projet hein, qui est mûrement ou qui est, oui, mûrement réfléchi, qui est en train de... Oui, des sentiments peut-être aussi qui peuvent être au fur et à mesure du temps. Cette personne peut en prendre conscience de ce qu'elle ressent aussi. Hein, vous voyez, ça fait peut-être plusieurs mois pour certains. J'en ai plusieurs qui ont sauté. Ouais. On nous parle de famille, d'ouverture, de maison, de parole. Là, avec ces cartes-là, je pourrais effectivement, ce que je peux ressentir, c'est vous dire que les on-dit, les paroles, ce que j'étais en train de vous dire juste avant, peut-être qu'il y a ce côté aussi différence au niveau familial, au niveau, oui, ça peut être social, comme je disais, ou ça peut être des origines aussi complètement différentes à la vôtre, ou c'est... N'hésitez pas surtout à échanger les énergies quand je vous donne les messages. Hein. Ça peut être vous comme la personne à laquelle vous pensez, mais il y a une ouverture. Donc, elle peut aussi parler de vous, elle peut vouloir avancer et faire ce pas, de s'exprimer et de s'imposer aussi face à des personnes autour d'elle qui auraient pu juger ou critiquer, hein, un milieu familial également. En tout cas, une très belle ouverture pour la discussion. Allez, à la coupe, nous avons, ok, on nous parle de contrat et on nous parle d'un changement. Donc, cette personne a envie d'avancer, elle a envie d'officialiser quelque chose, elle a envie de se poser aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ok, il y a un retour, il y a le miroir magique, on a la plus belle carte de cet oracle. Donc, des souhaits hein, qui pourraient être exaucés et on a de nouveau cette fécondité et le cadeau. Donc, ce que vous avez pu souhaiter, demander, prier, il y a quelque chose en tout cas qui vous revient. Vous avez certainement mis des choses en place ou c'est cette personne et vous allez en avoir des nouvelles puisqu'on nous parle de signature et de contrat. Après, nous avons le changement, la correspondance, les rêves, ok. Donc, on nous parle effectivement de conversation, puisque je parlais en tout cas de parole. Cette personne pourrait vouloir changer les choses, officialiser les choses, parler de vous aussi hein, par rapport à un entourage familial ou voilà, amical hein, aussi pour certains. On me dit, ah ben regardez, elle a sauté de nouveau. On en reparle vraiment d'officialiser quelque chose. On nous parle de contrat, il y a des signatures à venir. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? En tout cas, elle a sauté deux fois, en tout cas à la coupe. Et elle a sauté, donc on nous confirme vraiment. Hein, quand ça ressort comme ça, c'est vraiment pour nous confirmer de quelque chose vraiment d'officiel. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Y a-t-il d'autres? Oui, j'en ai une. Ok. Bon, on nous parle de décision à prendre aussi. On nous parle d'amitié. Donc, je parlais, vous voyez, elle n'était pas ressortie. Et pourtant, j'avais senti aussi qu'il n'y avait pas le côté familial, mais aussi amical. Donc, une décision à prendre. J'en ai une qui s'est retournée. Ouais, et on nous parle d'accusation. Donc, c'est aussi un entourage peut-être amical qui fait que cette personne n'a peut-être pas pris les bonnes décisions. On l'accuse de quelque chose. Donc, on va voir ce qu'on peut nous dire de plus. Des reproches où cette personne ne se sent pas vraiment très bien parce qu'il y a des différences en fait et du coup ça rentre pas dans ses habitudes, en tout cas dans son entourage, et elle a peut-être du mal à avouer
c'est une relation envers quelqu'un. On nous parle de chance en tout cas, donc avec ce carrefour, ça veut dire que cette personne aussi pourrait prendre vraiment la bonne décision, le bon choix dans sa vie, parce que nous avons une évolution. Donc peut-être qu'avec ces conversations, ça va évoluer, peut-être que l'état d'esprit de son entourage, de ces personnes vont évoluer, vont peut-être changer, comme s'il y avait vraiment un très bon argumentaire, quelque chose vraiment qui fait que ça rassure un entourage. On nous parle de nouveau, regardez, vous voyez, fécondité. Donc les choses évoluent, les choses changent. Ouais. Allez, je continue. Ok, on a de nouveau cette carte qui est ressortie. Donc oui, vous allez avoir des nouvelles. C'est la chance, c'est le retour, c'est le boomerang. Hein. On l'a lancé, il revient. Tout simplement. Ok, on a ce bouclier, malgré qu'il y a une personne qui cherche aussi à se protéger aussi. Hein. Et on a l'ouverture, ok. Donc, l'ouverture qui va venir à vous, en tout cas quelque chose du passé hein, qui revient vers vous, va vous faire quand même un petit peu peur. Bon, de toute façon, on avait ce côté instable, la réflexion, l'analyse, la crainte aussi, hein, un blocage. Mais donc, en fait, c'est cette personne qui se met encore des œillères, une carapace, hein, pour pouvoir justement, la crainte du changement aussi, hein, de l'évolution, hein, de ce qui pourrait arriver, ou l'énergie, la situation en elle-même, ou la personne, où on a des nouvelles, hein, où cette personne se décide enfin à donner des nouvelles, ou en tout cas à vouloir officialiser quelque chose, ben cette personne s'en protège avant même de pouvoir ouvrir hein, cette porte. C'est difficile pour elle encore de pouvoir, vous voyez, elle est entrebâillée, elle n'est pas complètement ouverte, voilà, c'est ce qu'on m'envoie. Et on a le temps, donc oui, des choses ont pu prendre énormément de temps. Mais avec le temps, bah oui, on a la victoire et on a de nouveau ce miroir magique. Donc, vos prières, vos demandes, ce que vous souhaitez, vous allez pouvoir les concrétiser. Et on a eu, voilà, 2 fois le contrat avec les signatures. Donc, si vous êtes dans l'attente de signature, de quelque chose d'officiel, que ce soit en termes d'ouverture, de conversation, d'officialiser vraiment une situation, là, on vous indique que vous allez, voilà, pouvoir réaliser ce que vous souhaitez, hein. C'est très bien. Bon, on a quand même, voilà, en dos de deck le temps, mais je pense que là, ouais, ça fait, avec la fécondité, on peut nous indiquer effectivement une période à peu près de 9 mois, hein, mais je pense que pour certains, ça fait déjà un petit peu plus de temps que ça, déjà, que cette situation, que cette personne stagne et n'arrive pas à prendre certaines décisions. Allez. Je vais prendre celui-ci. Allez, l'oracle de la triade. Je fais un petit peu de place. Allez. Ok, j'en ai une qu'à sauter. Bah, vous voyez, je vous parlais de prière. On avait ce miroir magique. Donc, oui, on vous confirme que vos prières, vos demandes, bon, ben, elles ont été entendues. Hein, et qu'il est temps. Ok, qu'est-ce qu'on a? Et on a celle-ci qui s'est retournée juste après les prières. Donc oui, ce que vous souhaitez, vos demandes vont pouvoir se concrétiser. Donc là, c'est voilà, il y a une fusion, il y a une connexion, il y a le retour de quelque chose. Hein. Là, vous allez en avoir des nouvelles. Et on nous parle d'amour. Bon, écoutez, on ne peut pas mieux. Hein, donc là, on est vraiment en train de vous confirmer que cet amour, de toute façon, on avait les cartes là, je ne sais plus où c'est. On nous parlait, oui, voilà, filtre d'amour. On nous parlait en tout cas d'une relation qui, pour cette attirance qui est assez puissante, hein, qui pourrait vous sembler peut-être pour cette personne impossible, un amour impossible, mais tout est possible à partir du moment où on croit en quelque chose. Il faut y croire aussi, hein, voilà. Et on nous parle d'équité, de quelque chose de stable en tout cas. Donc voilà, il y a un amour. Pour ceux qui ne pensent à personne hein, et qui n'ont personne en tête, on vous parle que vous allez pouvoir en tout cas avoir cet amour, un amour, quelqu'un qui puisse vous correspondre, quelque chose de stable, voilà, qui a les mêmes valeurs que vous, qui a la même façon de voir les choses que vous. Ouais, parce que là, pour le moment, bon, on a pu avoir vraiment
Voilà, pour certains, c'est le néant, hein, il n'y a rien. Il ne s'est pas passé grand-chose depuis un certain temps avec la carte du temps. Mais il y a quand même cet espoir avec ce petit point blanc, malgré que, voilà, on garde courage, on garde espoir que les choses changent. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Décidément, je ne verrai jamais réussir à faire la coupe. Ça veut tout le temps parler. On nous parle de science. Donc, on peut nous indiquer vraiment quelqu'un qui a une perception, une façon de penser vraiment totalement différente. Quelqu'un qui pourrait effectivement avoir beaucoup d'expérience dans son domaine, que ce soit voilà, professionnel ou des expériences passées au niveau sentimental, qui a pu faire réfléchir cette personne pour pouvoir changer aussi de ce qu'elle souhaite à l'avenir aussi. Hein. Allez. À la coupe, nous avons les illusions. Et cette carte, ben non, elle ne devait pas être là. Hein. Voilà, ça fait partie de la petite boîte de l'oracle, mais je la retire. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, en tout cas, on a de nouveau l'équité. Donc, malgré que, voilà, on pense que les choses sont impossibles, c'est vraiment ce que je ressens là, qu'il y a un amour qui pourrait vous sembler, ou avec le temps maintenant, des personnes qui se protègent, qui ont peut-être la crainte, la peur de vouloir démarrer quelque chose ou d'officialiser quelque chose. Hein. Cette énergie, ça peut être vous ou l'autre, hein. Mais elle a du mal à croire qu'il peut y avoir, ou c'est peut-être là à l'instant T, au moment où vous entendez ça, vous avez du mal à croire qu'il y a la possibilité de entrouvrir cette porte, vous voyez, parce qu'il y a eu des erreurs, vous avez peur de commettre des erreurs, ou c'est cette personne, elle a peur d'avancer, elle se protège en fait. Hein. Et on a, ouais, bon, on a la sagesse et on a les prières juste derrière, donc de nouveau, on vous indique quand même que vous allez, ou cette personne, faire le bon choix, faire la bonne décision. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, parce que on a peur d'être on a peur du mensonge, on a peur d'être trahi, on a peur que cette personne ne soit pas authentique, on a peur qu'on n'y croit plus en fait, hein, on baisse un petit peu les bras, où on a pu, voilà, commettre des erreurs, cette personne, hein, ou cette personne face à vous a pu commettre certaines erreurs. Vous voyez, comme voilà, elle a croqué, elle a été tentée, hein, elle a été tentée, elle tentée peut-être qu'il y a eu aussi pour certains dans une relation extra-conjugale, il y a eu la tentation, il y a eu quelque chose qui a pu blesser l'autre aussi, hein, et on nous parle de nouveau de temps, donc oui. Peut-être que pour certains, il a fallu un certain temps aussi pour pouvoir guérir, hein, de ces mensonges, de ces erreurs, de ce qu'elle a pu commettre ou faire. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Voilà, donc assez compliqué pour cette personne. Ouais. On parle de méditation. Donc, on nous parlait de sagesse tout à l'heure, hein, donc de retrouver peut-être un calme aussi, voilà, méditation. Bon, les erreurs au niveau sentimental. On a été tenté, on a fait quelque chose qui n'était pas forcément bon. Et on nous parle d'initiation avec le temps. Bon, on nous indique clairement que avec le temps, on a pu apprendre de nous, apprendre de certaines expériences, qu'il a fallu peut-être passer par ces étapes aussi pour apprendre certaines choses. Je ressentais effectivement des personnes d'expérience avec la carte tout à l'heure qui était sortie de science, donc un savoir ou une prise de connaissance. Quelqu'un pourrait prendre conscience. Nous avons de toute façon cette prise de conscience avec cette carte aussi, hein, l'énergie qui est face à vous. Elle pourrait prendre conscience effectivement de ses sentiments, de ce qu'elle a pu vivre avec vous, de ses erreurs qu'elle a pu commettre envers vous. Et elle se remet totalement en question avec la carte de la méditation. Mais bon, ça s'est pas fait du jour au lendemain, comme je disais. Regardez ce que je vois de nouveau en dos de deck. On nous parle de fusion, donc ouais. On nous parle d'énergie et de lumière, ok. Donc, on peut vraiment nous indiquer que beaucoup de prise de conscience, de clarté, de lumière dans la situation. On retrouve son énergie, on retrouve sa force
morale, mentale, mais physique aussi, hein, pour pouvoir changer des choses, avancer et avoir aussi, et c'est ce qu'on m'envoie, une conversation aussi peut-être cœur à cœur, s'ouvrir à l'autre et remarquer aussi et dire et avoir, ne pas rester dans l'ego et pouvoir admettre aussi de ses erreurs, de ses mensonges qu'on a pu avoir et ne pas avoir été totalement honnête envers une personne. Voilà. Allez, je suis à combien? Je suis, bon ça va, 17 minutes. Ben voilà, qu'est-ce que je vais vous prendre? Allez, je prends juste quelques cartes avec l'oracle, pas de hasard. Ok, ouais, il y a eu un choc. Alors peut-être un choc émotionnel, un choc, une annonce. Peut-être que ce qui arrive à vous, hein, ce boomerang va vous choquer. En tout cas, il y a une prise de conscience. Donc cette personne a eu besoin de passer par ce choc aussi pour comprendre certaines choses. On nous parle de la période de l'automne, donc on est en plein dedans. Allez. À la coupe, nous avons, d'accord, donc on a une énergie féminine entre 25 et 35 ans. Si vous êtes un homme, n'hésitez pas à échanger les énergies, hein, bien évidemment, je le précise assez souvent. En tout cas, cette personne va avoir de la chance. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on a la justice, donc, et puis on a, oui, la chance, la tristesse et la clairvoyance. Cette personne va y voir beaucoup plus clair. Nous avions ce soleil. Le soleil, c'est une très belle carte. En tout cas, il y a de la luminosité, il y a de la lumière, il y a de la clairvoyance pour certains. Vous avez certainement maintenant cette tristesse, les étapes par lesquelles on a pu passer. On y voit beaucoup plus clair. On ne veut plus se faire avoir par des masques, par des personnes qui pourraient mentir avec le masque et la rupture. La tentation, vous voyez, cette personne comprend. Il y a vraiment un événement où cette personne a pu subitement apprendre quelque chose, hein, qui l'a choqué par rapport à une relation. Il y a eu du mensonge en tout cas, voilà, une rupture qui a été assez, je dirais pas violente, mais oui, enfin, en tout cas c'est ce qu'on m'envoie, ce mot-là, assez violent, et ça a été un choc pour cette personne d'apprendre cette nouvelle et ça l'a rendu très triste. Mais on a la carte de la justice, hein, on a une énergie aussi beaucoup plus jeune, donc oui, on peut nous indiquer effectivement de nouveau avec cette énergie, le garçon, en tout cas dans le passé, qui a pu mal agir, hein, une différence. Alors si c'est pas une personne jeune, hein, c'est juste ce côté où ses décisions, sa façon de faire, la prise de décision qu'elle a pu prendre vis-à-vis de vous, bah, c'est ce côté immature, hein, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Merci votre message. Ouais. Donc là, c'est motus et bouche cousue. Donc on ne dit rien, on ne sait rien aussi, hein, ou on ne préfère ne rien dire pour le moment. C'est le silence. Peut-être pas de nouvelles aussi pour certains, hein, selon la situation que vous vivez. Ok, bah vous voyez, je vous parlais de relations extra-conjugales. On a été tenté, il y a eu de l'infidélité. Peut-être que cette personne, c'est toujours le cas. Il y a une tierce personne qui dérange, qui gêne. C'est assez compliqué. Oh, alors, là, j'en ai plusieurs. Bon, écoutez, en tout cas, il y a une personne, alors soit qui est partie, on nous parle de déménagement, on nous parle de signature de voyage. Donc, pour certains, vous pourriez, si vous attendez d'être dans l'attente d'un déménagement, d'un changement dans votre vie, quelque chose d'officiel. On nous parle vraiment de signature, de voyage, de déplacement, un déménagement à venir en tout cas, qui pourra être bénéfique. Ce changement pourra être très bénéfique pour cette personne. Ok. Alors, on me parle de quelque chose, en tout cas, ça peut être quelqu'un qui travaille aussi dans le médical, en lien avec les soins aussi, parce que nous avons cette carte de consultation, on a cette énergie masculine entre 35 et 65 ans, qui va avoir, en tout cas, qui va se sentir beaucoup mieux, aussi physiquement, si elle ne travaille pas dans le milieu médical. Ça peut être tout simplement une personne qui a pu avoir des soucis de santé, et vous voyez, bah là, on voit bien que la consultation, hein,
les démarches, en tout cas au niveau médical, ben, elle va être rassurée parce qu'on a la carte de la sérénité. Donc déjà, cette personne va se sentir beaucoup mieux physiquement. Et si ce n'est pas des soucis de santé, on nous indique simplement que cette personne, on avait la carte de la méditation aussi, mais pourrait, oui, avoir un lien, en tout cas, avec les soins, le médical, en tout cas, voilà. Donc, ça peut vous indiquer, en tout cas, la personne à laquelle vous pensez. En tout cas, elle se sentira beaucoup mieux. Peut-être qu'elle est passée par des étapes, elle a traversé beaucoup de choses et elle a cette prise de conscience qui fait que maintenant, ben, elle arrête de se prendre la tête et elle se sent mieux. On peut avoir des personnes, oui, qui peuvent être dans le spirituel avec, vous voyez, l'illustration de cette carte et la méditation qui pourrait beaucoup être dans ce genre de profession également. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on nous parle de rupture. Cette personne, en tout cas, envisage de rompre. Peut-être qu'elle n'est pas bien là où elle est. Peut-être que oui, il y a une tierce personne. Peut-être que maintenant, elle a cette prise de conscience et de se dire que là où elle est, elle ne se sent pas bien et qu'elle a besoin, en tout cas, de vouloir se rapprocher d'une autre personne, de vous aussi, où vous voyez, hein, les énergies, vous les échangez. Mais elle va rompre, en tout cas. Hein, elle veut se sentir beaucoup mieux. Elle peut passer par des étapes aussi très officielles au niveau de la justice aussi, qui a pu l'aider, qui sont compliquées. Des démarches hein, à ce niveau-là, au niveau justice, qui ont dû être dures. Regardez, je vous parle de justice et cette carte saute. Donc oui, cette personne a besoin, malheureusement, bah oui, pour si elle était mariée, s'il y avait vraiment un contrat, un pax, un mariage, vraiment quelque chose d'officiel, bah, il va falloir passer par la justice pour pouvoir justement s'en libérer et divorcer aussi. Hein. Voilà, on a la transformation également. Oh. Ouais, on nous parle d'un déplacement, on nous parle encore d'une énergie, vous voyez, ouais, on nous parle de cette énergie, hein, une énergie masculine, quelqu'un d'immature ou une personne beaucoup plus jeune. On a le garçon, on a de nouveau la tristesse. Donc, il y a vraiment cette personne se sent triste ou alors pourrait avoir aussi, hein, c'est difficile, quelqu'un qui pourrait avoir un garçon, quelqu'un qui pourrait avoir voilà, des enfants très très jeunes. Cette rupture, ça n'a pas été simple parce que ça engendre justement tout ce côté familial. On avait cette famille, hein, de toute façon, c'était ce qui était ressorti aussi en premier hein, dans cette guidance, c'était le côté parole, le côté de devoir s'exprimer aussi au niveau familial et que peut-être qu'il y a cet entourage, que ce soit oui familial ou alors des enfants qui ne comprennent pas forcément aussi, hein, fort probable. Allez, on va prendre une dernière et nous avons, ok. Et nous avons ce masque, nous avons aussi cette personne beaucoup plus mature, une femme d'un certain âge, entre 65 et 95 ans, qui a pu peut-être, voilà, il y a eu des masques, il y a eu de la cachotterie, il y a eu des non-dits, puisque nous avions aussi cette carte où ces mots, comme je disais, hein, c'est ce qu'on me renvoie, vraiment motus et bouche cousue, on ne dit rien, on n'a rien dit, on s'est voilé la face peut-être par rapport à une situation. Il y a forcément aussi, si c'est pas un enfant, ça pour certains, ça peut vraiment nous indiquer que entre les deux, ben, on a porté des masques, on a caché quelque chose et il y a vraiment cette différence d'âge entre ces deux énergies. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? Ben, en tout cas, il y a beaucoup de personnages, hein, parce que nous avons aussi cette femme, énergie féminine en tout cas, qui a entre 35 et 65 ans, mais qui va avoir beaucoup d'abondance. On a ce côté administratif, si vous avez ou vous êtes dans l'attente de finances, d'une rentrée d'argent, on vous dit en tout cas que cette personne pourrait être très abondant à ce niveau-là, gagner très bien sa vie. On a ce petit ordinateur, cette petite, voilà, c'est une working woman, quelqu'un qui travaille beaucoup et qui pourrait travailler aussi tout ce qui est bureau, administration, si ça vous parle. Voilà. Bon, bah écoutez, je m'arrête avec celui-ci. Et bon, qu'est-ce que je vais vous prendre pour en savoir encore un tout petit peu plus. Alors attendez, je vais prendre hop, je vais prendre l'oracle des Médéors. Tiens, ça fait un petit moment. Allez, mon mélange. Quels sont les messages? Toutes les personnes qui regardent ma vidéo, ok.
Bon, on a le jugement, hein, donc oui, ça peut passer par la justice, où on a pu vous juger, on pourrait vous juger, ou c'est cette personne qui est totalement à chaque fois jugée par un entourage, hein, parce qu'il y a les différences, il y a des différences hein, dans cette relation, on ne rentre pas dans le moule, hein, on ne veut pas faire comme les autres. Bon, on a le pardon et on a le lâcher-prise. Bon, cette personne pourrait, ou c'est vous, se pardonner à soi-même aussi, hein, ou cette personne pourrait vous demander pardon, parce qu'on a ce retour de boomerang. Il y a vraiment une énergie, quelque chose du passé qui revient vers vous, et cette personne a une prise de conscience par rapport au mal qu'elle a pu commettre aussi. Donc, elle pourrait, oui, vous demander pardon aussi. Hein. Ou c'est vous, vous avancez, regardez. Hop, ça revient. Lâchez prise sur la situation. Lâchez prise. Ne vous faites pas du mauvais sang, en tout cas. On vous demande de lâcher prise, même si je sais que, ben voilà, c'est pas évident. J'en suis consciente. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a la réconciliation. Hein. Donc oui, cette personne, c'est fou parce qu'à chaque fois, oui, ça revient. Je change, je le dis à chaque fois, oui, je sais, je me répète. Mais voilà, je ne fais... les cartes reviennent. Donc forcément, si elles reviennent constamment et qu'on veut vraiment vous faire passer un message, forcément, je vais me répéter. Hein, c'est logique. Donc on nous parle de réconciliation. Donc oui, vous allez pouvoir vous réconcilier, une meilleure entente, un jugement. On a pu juger la situation, mais j'ai le sentiment, là vraiment ce que je ressens, c'est que c'est ni vous ni l'autre qui a pu juger. Il y a vraiment ouais, une énergie autour qui juge aussi. Hein. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de réharmonisation générale et on nous dit, ok, les réponses qui tardent, ça c'est avec la carte du temps aussi. Hein. Vous êtes en demande, vous avez besoin de comprendre une situation. Ou c'est cette personne, vous voyez, elle est omnibulée par la pleine lune, là, vous voyez. Elle peut mal dormir aussi, cette personne. Penser énormément à vous la nuit, c'est ce qu'on m'envoie. J'avais fait une guidance hier et on parlait vraiment de cycle lunaire. Donc, cette personne a pu faire aussi des demandes, vous voyez, des prières, des demandes à la lune. En tout cas, les choses évoluent et changent vraiment. C'est ce qu'on me renvoie. Au niveau, vous êtes très sensible par rapport à ça, mais avec la lune, il y a encore des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dévoilées, et vous avez besoin de comprendre où c'est cette personne pour pouvoir avancer en fait. Il y a des personnes qui aimeraient lâcher prise, mais elles ont besoin de réponses avant ça, pour pouvoir avancer. Allez, je vais en prendre 3. Allez. 3 cartes pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. Alors, j'en ai une. On me parle de famille et de proches, vous voyez. Ça ressort de nouveau, mais on a ce soleil, cette chaleur. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de votre entourage. Vous tenez énormément à votre famille, à vos proches. C'est quelque chose de très important. On va voir la suite du tirage. Ouais, corps physique et souffrant. Vous êtes soutenu en tout cas. Vous avez besoin de soutien de votre famille, de vos proches. On nous parle du chakra du cœur. Donc oui, c'est très important pour vous. Mais là, je ressens vraiment plus ce côté familial. Et on nous parle de fausses paroles et de mensonges. Alors ça en revient aussi pour d'autres par rapport à cet entourage. Hein. C'est cet entourage, le jugement, c'est ce que je vous disais aussi. Les fausses paroles, les mensonges, ça, vous n'en voulez plus. Vous n'avez pas envie de vous faire avoir. Hein. Vous avez beaucoup souffert par rapport à ça. On vous a blessé votre petit cœur, vous voyez, corps physique et souffrant avec la carte à côté, le chakra du cœur, vous ne voulez plus vous blesser. On vous parle d'abondance, hein, vous avez envie de rayonner, vous avez envie d'apporter beaucoup plus de positivité dans votre vie, vous avez envie de changer les choses. On nous parle du chiffre 28, du chiffre 11 et du chiffre 6, de nouveau ça revient. On me parle de retombées positives, vraiment, donc avec le chakra du cœur, vous pourriez avoir vraiment de nouvelles choses au niveau sentimental qui arrivent dans votre vie aussi. Hein.
parce que ça c'est derrière, hein. Là sur ces cartes là on est le côté, c'est le passé, donc les fausses paroles, les mensonges, ça y est, on n'en veut plus. L'abondance, hein, le corps physique, vous allez pouvoir guérir justement de vos souffrances, de vos épreuves par lesquelles vous avez pu passer, et là on nous indique vraiment le chakra du cœur et les retombées positives. Vous êtes une personne qui avait donné certainement aussi beaucoup aussi à l'autre, vous voyez, vous avez ce don de vouloir aider, de vouloir vous vous donnez, je pense, dans une relation sentimentale, vous vous donnez à 100%, vous vous donnez pas à moitié. Et ça, bah, maintenant, vous espérez en tout cas pouvoir revivre quelque chose de fort avec une personne ou une nouvelle relation aussi, hein. Je voulais en prendre que 3, puis vous voyez, je continue, donc allez. C'est qu'il y a encore des messages. Ouais, l'amour de soi, de vous aimer, de vous accepter, de faire un choix. Et ça, c'est très important. Vous allez faire le choix de vous prioriser aussi, de vous accepter tel que vous êtes, d'accepter la situation. C'est cette personne qui a une prise de conscience par rapport à ça. On a de nouveau cette carte de lâcher prise et on nous parle. Là, on ne peut pas faire mieux. 2 fois, d'accord? Lâchez prise, ne vous enfermez pas dans votre bulle, ne vous enfermez pas, vous voyez comme là la personne qui se prend la tête, hein. Elle a besoin de se débloquer, de retrouver cette harmonie dans sa vie, de se libérer moralement. Il y a quelque chose au niveau du mental dans sa tête où c'est obsessionnel, elle a besoin de lâcher prise sur la situation, hein. Et on nous parle, voilà, de réconciliation. Ça peut être aussi l'énergie en face qui souhaite vraiment. Et puis, ben, vous voyez, on vous dit l'ex-partenaire. Donc, une réconciliation. Il y a vraiment quelqu'un aussi pour, si vous, en tout cas, vous ne souhaitez pas une personne du passé. Mais là, elles ressortent. Donc, pour d'autres, on peut vraiment nous indiquer que c'est une personne du passé. Et il y a le déblocage du 3e œil, un apaisement du mental. On nous parle vraiment de vous apaiser. Je vous parlais d'apaiser votre mental avec ce lâcher prise. Je vois vraiment cette personne, vous voyez, elle est enfermée dans ce bocal, ça tourne en rond. C'est comme ces petits poissons qui tournent dans leur bocal et qui s'ennuient et qui ne lâchent pas prise par rapport à une situation et qui ont besoin de s'accepter, de s'aimer, de se prioriser. C'est très important pour pouvoir avancer aussi, hein. Voilà. Je vais prendre quelques signes. Alors, c'est que du plus, comme je le dis à chaque fois. Si votre signe ou la personne à laquelle vous pensez ne ressort pas, c'est pas grave, hein, si la guidance vous a parlé. C'est juste des messages supplémentaires, c'est du plus. Allez, quels sont les signes pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît? Quels sont les signes, s'il vous plaît? Ok, oh, ok, donc j'ai tout ça qui s'est retourné. On nous parle du... J'allais dire du chiffre, bon, alors on va dire le chiffre 7, cette carte a le chiffre 7, mais on l'avait avec l'énergie 7, en tout cas, ça peut être la personne en face de vous, hein, qui retrouve un équilibre, hein, parce que c'était la carte pour l'autre envers vous, et là on me renvoie, donc on me dit 7-7, ça peut parler à certains, on me parle en tout cas d'équilibre, de balance, de justice aussi, hein, donc le signe de la balance, voilà, et on nous parle du signe du poisson, on a également, vous voyez, je vous parlais de ce petit poisson qui tourne dans son bocal, là, oui, l'énergie, des signes en tout cas d'eau, hein, ça peut parler. On nous parle du signe du Gémeaux et on a le signe également du Taureau. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le signe du Cancer. Donc ça nous fait Balance, Poisson, Gémeaux, Taureau, Cancer. Et je vais vous prendre ce que je ne vous ai pas fait hier, quelques chiffres, quelques lettres. C'est pareil, c'est que du plus, c'est des petits signes, des petits plus supplémentaires si ça peut vous aider. Allez, mon petit mélange. Ok, alors. Donc, nous avons la lettre D, on a la lettre G, on a la lettre L, le S, le T. Ça, c'est... Ouais, je sais jamais, je suis désolée si c'est un O ou un 0, quoi. Il me semble que c'est le O, celui-là. En tout cas, on me l'envoie comme ça. Donc, D, G, L, S, T, O, le Q également. Et pour les chiffres, donc là, c'est dans ce sens-là. Donc, on a... ouais, j'ai un doute. Hein. Parce qu'on m'envoie le chiffre 60 aussi, ça peut parler. Ouais. Donc, je vais le garder en chiffres, hein, même si j'ai un petit doute pour le haut. En tout cas, le 6, le 3, le 4, le 5, le 4. Hein. Donc, ça peut être, voilà,
des dates de naissance, hein, d'anniversaire, les vôtres ou la personne à laquelle vous pensez. Voilà, ça peut être le 6 mars par exemple, vous voyez, ça peut être 63 ans, 64, 65, ça peut être ou 36 ans, ou ça peut être aussi un mois comme le mois de juin, le mois de mars, le mois d'avril, mai, 44, 45, 56, 50, 30, 43, je ne peux pas tous vous les faire, mais il faut vraiment que ça résonne pour vous, hein, que ça soit en année. On me dit l'année 56 aussi, 44. Ouais, ouais donc comme je disais, voilà, je ne peux pas tous vous les faire. Vous voyez les chiffres, il faut que ça résonne, que ce soit en année, en mois ou en jour, hein, pour des dates d'anniversaire. Et là, ça peut être les initiales de la personne à laquelle vous pensez ou les vôtres, hein. Là, je regarde, mais bon, on ne peut pas forcément faire de mots. En tout cas, s'il y a quelque chose que je n'ai pas vu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, j'espère en tout cas que ça pourra vous aider. Je vais juste vous prendre un dernier petit message. Ouais, je vais prendre, non, on me dit plutôt le petit oracle des pensées positives. Allez, pour terminer cette guidance. Ok, c'est tombé tout de suite. Qu'est-ce qu'on nous dit? La communication, vous voyez, ça arrive, la communication. Je communique avec les autres ainsi qu'avec moi-même. Les échanges sont constructifs, fluides et limpides, dans le respect de chacun. J'ose me positionner pleinement dans les discussions, je dis ce qui me convient ou non, en toute tranquillité. Je communique également avec mon enfant intérieur et cela me comble. Le conseil de cette carte, échanger avec les autres, tout en gardant votre intégrité. Voilà. En tout cas, là, on nous parle d'une communication, hein, aussi. Et voilà, parce que c'est général, c'est le conseil, mais le mot est ressorti en termes de communication. Vous pourriez vraiment avoir l'occasion, c'est cette personne, parce que nous avons souvent la carte de la réconciliation, souhaite communiquer aussi avec vous. Voilà ce qu'on me dit. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces messages vous auront pu vous aider, vous ont guidé. Merci infiniment d'avoir pris le temps, en tout cas, de vouloir les écouter. Merci pour vos pouces, vos likes, hein, vos petits messages aussi en commentaire, vos témoignages. Sachez que je vous lis à chaque fois et que je fais en sorte de pouvoir, dès que je peux, vous répondre. Merci pour votre fidélité et je le redirai jamais assez aussi, hein, merci aussi pour les nouvelles personnes en tout cas qui se sont abonnées à ma chaîne. Mais voilà, je le redirai jamais assez. C'est grâce à vous aussi que ma chaîne continue à être là. Donc merci infiniment de tout ça. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très vite.